Bonjour les amoureux de Banyuls, d'ici et d'ailleurs. Quelle belle matinée d'été et quel beau paysage. Regardez, la plage s'éveille doucement, caressée par une légère brise marine. Par endroits, on dirait que les poissons d'argent sont remontés à la surface pour mettre sur la mer une nappe scintillante au soleil. C'est un cadre quasi idyllique. Ici, nous sommes à la Côte Vermeille. C'est un café que j'aime tout particulièrement, qui a une belle histoire, que j'ai eu l'occasion de raconter dans un de mes ouvrages précédents. Et c'est ici que je tenais à vous présenter mon nouvel ouvrage, Les éclats d'aigues marines, toujours donc édité par les presses littéraires, qui est le troisième ouvrage d'une trilogie poétique commencée voici environ une dizaine d'années. Le premier s'intitulait Les galets d'Aphrodite, le second Les cailloux du petit poucet, et voici donc le troisième opus. J'attire particulièrement votre attention d'abord sur la couverture, qui est illustrée par mon amie Anne-Marie Péris, aquarelliste de talent, qui a d'ailleurs aussi participé avec moi à mon ouvrage précédent avec ses magnifiques aquarelles. Cet ouvrage donc s'intitule Banyuls autrement, l'escale inattendue. Dans cette couverture, vous pouvez la voir en recto et en verso. Et vous avez à l'intérieur du livre l'aquarelle d'origine. Je voudrais aussi signaler dans ce livre l'accompagnement toujours sympathique du journaliste de France Télévisions, Laurent Bignolas, qui a écrit une très jolie postface. Et je vous lis juste un tout petit extrait qui se trouve en quatrième de couverture. Au fil de l'eau, du temps, des lignes et des mots, Françoise a fait mûrir son talent sous le ciel de Banyuls. Et ce troisième ouvrage est un régal. Donc voici ce livre qui présente des thèmes extrêmement variés. Toujours en poésie classique, et cette fois-ci je me suis permis, on va dire, une large évasion vers la poésie libérée. Pour vous donner une petite idée, je vais vous lire le sommaire et vous verrez un petit peu donc ces différents thèmes qui sont présentés dans ce livre. Préambule, donc. Aphrodite et la cité de Mayol. Bête, nos amis. Confidence de la vigne. Danseuse. Embouquet d'éloquence. Fugue des saisons. Galets de Banyuls. Habits de lumière. Indignation. Joyau intemporel. Kaléidoscope. Libertinage. Mon ami Pierrot. Nature en fragilité. Œuvre d'art abstraite. Plume, pinceau et renouveau. Qui suis-je? Reflet, transparence. Symphonie des sentiments. Zigane. Alors Zigane, je précise que c'est le nom de mon chien qui nous a quittés donc avant Noël et à qui j'ai voulu rendre hommage. Et je signale au passage que j'ai eu le bonheur de voir primer ce texte poétique par les joutes poétiques du Roussillon. Univers marin, voyage en pays catalan, Wi-Fi, audio et vidéo, xylophone, yéyé, hache tendre et tête de bois, zen. Donc vous voyez des thèmes extrêmement variés. Alors ce que je voudrais dire aussi maintenant, c'est que la poésie pour moi c'est pas seulement une écriture. La poésie pour moi c'est une façon de regarder le monde, c'est une façon de regarder les gens,
Et c'est pour moi aussi une façon d'être au monde. Je voudrais maintenant vous dire aussi ce qui me tient à cœur, c'est la transmission. Depuis à peu près une dizaine d'années maintenant, j'ai l'occasion de me rendre dans des établissements scolaires, alors par exemple collège, lycée, et plus récemment à l'école Aristide de Mayol à Bagnoux-sur-Mer auprès des petits écoliers. Et je me rends compte que lors des séances poétiques, chaque fois j'ai des retours extrêmement émouvants de la part de ces jeunes, et l'enrichissement en fait est tout à fait réciproque. Et puis aussi quel plaisir quand je lire quelques extraits donc de cet ouvrage, Les éclats de l'aigle marine. Je voudrais vous annoncer une séance de dédicace qui aura lieu le samedi 15 août de 9h30 à midi sur le front de mer avec les producteurs du marché catalan dans une ambiance très conviviale. Et maintenant, je vais pour terminer vous lire 2 poèmes donc extraits de cet ouvrage. Le premier nous ramène aux ados puisqu'il s'intitule « Qui suis-je » Aujourd'hui, j'ai 15 ans. Le bel âge, dit-on. J'ai grandi d'un seul coup et ma voix a mué. Avant-hier, bien heureux, j'étais petit garçon, insouciant et léger, sans peur des lourds secrets. Mon visage a changé et je dois me raser. Je lutte avec ardeur contre de noirs boutons. Je me sens un géant bien trop dégingandé à l'orée d'une vie en interrogation. J'ai perdu ma figure au sourire ingénu, ces traits si familiers qui plaisaient à maman. La glace me renvoie un portrait méconnu. J'ai remplacé les trains par de nombreux écrans. Les Wi-Fi, les selfies sont mon lot quotidien. Du vif zapping, je suis devenu le champion. Je navigue en réseau avec mes bons copains. Nous construisons ensemble un nouvel horizon. Les filles sont pour moi le plus grand casse-tête. Elles semblent pourtant me trouver séduisant. L'une d'entre elles, un jour, mettra mon cœur en fête. J'accepterai, enfin, ma vie d'adolescent. Et je vous lis maintenant un autre extrait tout à fait différent qui s'intitule « Symphonie des sentiments ». L'astre lunaire danse au grand bal de l'été. Romantiques vacances. Étreintes enflammées, lourds mots d'amour murmurés. La passion est née. Geste maternel. L'enfant se sent protégé. Il sourit au ciel. Quand je serai très grand, un jour viendra, maman, où tu seras mon enfant. Voilà, je vous souhaite un bel été à tous et peut-être à bientôt.